L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, vous remercie d'avoir répondu favorablement à cette invitation relative à la cérémonie d'ouverture des 110e congrès ordinaire dénommé le Congrès de la Renaissance. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire. Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme. Monsieur le représentant de l'UNESCO. Monsieur le directeur pays d'Internews. Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels des médias. Mon général, je ne peux pas vous oublier. Mon général, directeur des communications de Force armée de la République démocratique du Congo. Tous les jours finissent par arriver. Et ces jours tant voulus et tant attendus viennent marquer le dénouement d'une longue marche vers la refondation de notre profession. C'est ici l'occasion de féliciter les différents acteurs, avec en premier Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous ont engagés par sa présence et ses mots à amorcer le processus du changement de tout l'écosystème des médias en République démocratique du Congo. Dans sa suite, j'aimerais saluer le leadership de Madame la Première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, qui a bien voulu réserver, dans l'axe 4.5.1 du programme du gouvernement 2004-2028, la poursuite et le parachèvement de la réforme du cadre normatif et institutionnel de l'écosystème des médias. Je voudrais aussi, dans la même veine, saluer l'engagement, la détermination de vous, les professionnels des médias, à œuvrer pour que ce jour marque les débuts d'une nouvelle ère de la corporation de journalistes. Mesdames et Messieurs, dès l'entame de ma mission à la tête du ministère de la Communication et des Médias, nous avons tous fait le choix de la transcendance. Nous avons tous opté de nous unir et d'affronter ensemble les défis qui s'imposent à notre profession. Au cours des États généraux de la communication et des médias, nous avons tous eu le courage de poser sans complaisance les diagnostics de ce qui mine notre profession et de comment nous l'adaptons à l'évolution rapide de la technologie et de la concurrence qui est faite aujourd'hui aux journalistes professionnels. Parmi les recommandations principales, il y en avait 80 au cours des assises de ces États généraux, hormis l'élaboration de la nouvelle loi que vous avez voulu affectueusement baptiser la loi Ouéa, qui a adapté la loi mère de notre profession aux exigences du XXIe siècle, la tenue de ces congrès était l'autre forte recommandation. Sa tenue aujourd'hui permet non seulement de renouveler les textes organisationnels de l'Union, mais surtout de doter les organes de cette dernière des animateurs capables de porter la nouvelle vision de la corporation, à entamer ainsi l'autre étape non moins importante, consistant à mettre de l'ordre dans la profession. C'est aussi sur vous, aujourd'hui, sur vos épaules, que retombe la responsabilité de donner des réponses aux autres questions pendantes et vitales, qui vont nous permettre de réaliser la salubrité médiatique conformément à l'engagement que nous avions pris face au président de la République à l'occasion de la tenue des États généraux de la communication et des médias. À ces sujets, permettez-moi de paraphraser le président de la République, qui vous avait dit lors de l'ouverture des États généraux de la communication et des médias, je cite, « La balle étant dans votre camp, il vous revient donc de renforcer les organes de régulation et d'autorégulation, de vous assurer que ceux qui exercent le métier le font de manière professionnelle, car l'exercice de la liberté de la presse vous confère le droit autant qu'il vous donne des obligations. » Fin des citations.
Mesdames et messieurs très chers congressistes, la tenue de ces congrès, au-delà des objectifs que vous vous êtes assignés, notamment à travers l'atelier préparatoire que vous avez organisé avec le comité scientifique ici représenté, devrait vous permettre aussi de vous interroger sur le rôle crucial de votre profession dans l'encadrement et dans les devenirs de notre population. Le journaliste, c'est le phare, la lumière d'une société. Monsieur le journaliste, c'est comme ça que jeune, j'entendais être désigné le journaliste. Ces titres illustraient, avec respect et considération, le travail indispensable et crucial que jouent les journalistes dans l'encadrement de l'opinion. À l'époque, tout ce que les gens savaient, ils ne les savaient que parce que le journaliste les disait. Aujourd'hui, vous êtes concurrencés grâce à l'évolution technologique par tout le monde, avec l'émergence des réseaux sociaux. Même alors, aucun de vos concurrents ne peut vous remplacer dans votre rôle à la fois d'éclaireur et de rempart de la société face à l'émergence des fake news qui inondent le téléphone. Dans vos réflexions, tenez aussi compte du besoin du pays de faire face aux défis de plusieurs autres natures, notamment l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo et la nécessité de construire, d'améliorer et d'entretenir l'image de marque de notre chère République, car la République est un patrimoine commun à tous, indistinctement. Il est tout aussi important de tenir compte du besoin, de nous rassurer de ce qu'offrent les contenus de nos médias, que nous devons impérativement concilier avec notre exigence d'éduquer nos enfants, de les informer et de les orienter vers ce qui contribuera à faire avancer notre pays. Au nom du gouvernement de la République, une pratique professionnelle de 3 ans dans la collecte, les traitements et la diffusion d'informations au sein d'une rédaction d'une entreprise de presse reconnue par l'État. Au passage, les conditions d'accès au métier et à l'octroi de la carte professionnelle sont également reprises dans les articles allant de 8 à 13 de la loi précitée pour filtrer en amont ce que nous appelons dans notre jargon des moutons noirs, remettre de l'ordre dans la profession des journalistes et garantir l'obtention de la carte de presse aux seuls professionnels des médias. Et pour corser davantage ces conditions, l'article 121 stipule, je cite, « Quiconque s'est attribué indûment la qualité de professionnel des médias dans l'une ou l'autre catégorie des métiers requis à l'article 3 de la présente ordonnance loi, ou qui a publiquement porté un signe ou emblème destiné à faire croire à la jouissance de ces qualités et ou à l'exercice de cette profession, ou qui en a indûment tiré bénéfice, est puni conformément aux dispositions du Code pénal congolais ». Fin de citation. Nous y avons intégré dans la nouvelle loi la presse en ligne, les médias communautaires et associatifs, pour ne laisser personne en marge de la législation. Nous avons reconnu l'obligation pour l'État d'accorder des subventions et autres facilités aux médias. Nous y avons coulé de manière claire les exigences pour la création et la gestion d'une entreprise de presse. Et le plus important, c'est que nous avons fait la moitié du chemin pour parvenir à la dépénalisation, en rendant obligatoire les droits de réponse en faveur de toute personne lésée au titre des réparations avant toute saisine de la justice. Au terme de ce congrès, nous pourrons tous nous engager à la vulgarisation de la loi pour que personne n'en ignore les contenus. Vous pouvez donc voir que l'État a pris la responsabilité de faire sa part. Les institutions de la République ont fait une bonne loi. À vous de nous donner du bon journalisme. Mesdames et messieurs très chers congressistes, lors d'un échange en marge du lancement des travaux préparatoires de ces congrès, je vous avais recommandé, tout en respectant votre liberté,
et votre indépendance, l'unité, l'inclusivité, la convivialité, la rigueur et surtout la solidarité dans tout ce qui sera fait, car la solidarité est une des valeurs cardinales qui caractérisent votre profession. Sans vouloir revenir, ni m'immiscer de ce qui relève de vos compétences, je vous suggère de prendre en compte les faiblesses constatées présentement et par les passés dans l'organisation et les fonctionnements de l'Union, afin d'en tirer les leçons, de les corriger définitivement aujourd'hui. Cela garantirait des lendemains meilleurs pour ces corps de métier, appelés à retrouver ces lettres de noblesse en jouant véritablement son rôle de quatrième pouvoir au sein de notre société. Au sujet précisément des élections attendues à la fin de vos travaux, j'aimerais d'abord vous dire que c'est l'Union qui doit gagner. Et il y a lieu d'aborder cet exercice dans la sérénité et la transcendance qui vous ont caractérisé depuis les travaux préparatoires jusqu'à ces jours. Les textes sont peut-être bien plus importants que les choix des individus qui à un moment ou à un autre passeront, mais les textes resteront pour nous assurer que nous avons écrit notre partition dans les changements de l'écosystème. Honorables députés et sénateurs, Excellence Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Monsieur le Président du NPC, Mesdames et Messieurs les délégués au 10e congrès du NPC, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités à vos titres, rangs et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un plaisir et un honneur de me tenir devant vous aujourd'hui en tant que président du groupe interbailleur des médias et en tant que représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo lors de cette cérémonie d'ouverture du 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo. Avant toute chose, je tiens à saluer la présence de son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, lors de cette cérémonie d'ouverture. Votre présence en ce lieu et votre soutien, Excellence, Monsieur le ministre, témoignent de l'intérêt que vous accordez à une presse forte et au service de la démocratie et du peuple congolais. Je tiens également à féliciter l'Union nationale de la presse du Congo pour l'organisation de son 10e congrès. Cette occasion, mesdames et messieurs, n'est pas seulement un témoignage de la résilience et du développement des médias congolais, mais aussi une lueur d'espoir pour l'avenir du journalisme en République démocratique du Congo. Les médias, mesdames et messieurs, jouent un rôle unique et indispensable dans la société. Ils sont le miroir qui reflète nos réalités. Ils sont la voix qui parle pour les sans-voix et ils sont également le gardien qui protège la démocratie. Un peu partout dans le monde, les médias ont été un pilier de force, naviguant à travers les défis et les adversités pour mettre la vérité au premier plan. Comme vous le savez, le respect de la liberté d'expression et de ses deux corollaires, qui sont la liberté de la presse et le droit d'accès à l'information, repose en bonne partie sur la collaboration de plusieurs parties prenantes. Bien qu'étant reconnu comme un droit fondamental pour l'excellence de la personne humaine, la liberté d'expression incite chaque jour qui passe à redoubler nos efforts pour créer un environnement sûr et exempt de toute menace à sa reconnaissance.
en tant que représentant de l'UNESCO en RDC, je réaffirme notre engagement à soutenir la liberté d'expression et le secteur des médias en République démocratique du Congo. L'UNESCO a toujours défendu la cause de la liberté de la presse et de la sécurité des journalistes. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, avec l'Union nationale de la presse du Congo et d'autres parties prenantes pour promouvoir la création d'un environnement où les journalistes peuvent travailler librement, en toute sécurité, dans le cadre du code déontologique qui régit la profession. Nos initiatives se concentreront sur plusieurs domaines, y compris la lutte contre le discours de haine, le renforcement des capacités et la promotion des initiatives qui protègent la liberté de la presse dans un cadre du respect des impératifs de maintien de l'ordre public. Une société bien informée est une société puissante et c'est grâce à une presse libre et dynamique que nous pouvons y parvenir. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, avec l'événement des réseaux sociaux et des technologies numériques en général, la façon dont nous consommons et diffusions l'information a évolué. Cela présente à la fois des opportunités et des défis. Il est donc impératif que nous acceptions ces changements tout en respectant les valeurs fondamentales du journalisme comme les attitudes, l'intégrité et l'impartialité. Nous devons également nous efforcer d'être inclusifs en veillant à ce que les voix de tous soient entendues. Les médias ont le pouvoir de nous unir, de combler les divisions et de favoriser un sentiment d'identité nationale et de fierté. Excellences, Mesdames et Messieurs, le congrès qui commence aujourd'hui témoigne du pouvoir de la collaboration et de la travaillant ensemble que nous pouvons surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et construire un paysage médiatique plus fort et plus résilient. J'exhorte toutes les parties prenantes à continuer de soutenir et de s'encourager mutuellement. Rendons hommage au courage des journalistes et engageons-nous à créer un environnement de travail plus sûr et plus libre. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les médias restent une force puissante pour le bien de la société. Je voudrais, avant de terminer, réitérer l'engagement de l'UNESCO de continuer à travailler pour promouvoir le développement des médias en RDC, dans un contexte de promotion de la liberté d'expression, du respect des impératifs du maintien de l'ordre public, de lutte contre le discours de haine et du respect des valeurs fondamentales du journalisme. Que l'esprit de vérité et de la liberté nous guide, je dis et je vous remercie de votre aimable attention. Les conseils du chef de l'État ici représentés. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Madame la Première ministre, chef du gouvernement ici représenté. Honorables Mesdames et Messieurs les députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ministres de la Communication et des Médias, Honorables Mesdames et Messieurs les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la province-ville de Kinshasa, Messieurs les membres du gouvernement provincial ici représentés, Mesdames et Messieurs,
les membres des corps diplomatiques et consulaires, mesdames et messieurs les invités et participants, mesdames et messieurs les experts, mesdames et messieurs, tout protocole observé, estimés confrères et consoeurs, journalistes, à l'entame de mon propos, je voudrais vous souhaiter à chacun et chacune la bienvenue dans ce beau cadre qui abrite le présent congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Un congrès qui intervient après presque 3 années consécutives de somnolence de l'Union et d'abandon ou presque de tous les mécanismes d'autorégulation dans notre chère profession. Raison d'ailleurs pour laquelle toute la profession réunie a bien voulu l'inscrire sous la bannière d'un congrès de relance et de la Renaissance. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, tout protocole observé. Au cours de ces 4 dernières années, plusieurs faits et événements malheureux ont négativement affecté l'Union ainsi que sa fonctionnalité. L'un de ces faits a consisté dans la perte brusque de son tout dernier président élu, en la personne de M. Jean-Bouka Kassonga Chilunde, de très heureuse mémoire. Pour sa mémoire et pour celle de tous les nôtres que nous avons quittés au cours de ces derniers mandats du comité directeur de l'Union, allusion faite à Gilbert Kyungu, vice-président sectionnaire du Katanga, et tous les autres que nous avons perdus, Franck Guique et autres, je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence. Merci. Du Congo, Nord Kivu, Ituri, victime de brimades et brutalité imposées par les renégats rwandais et ses acolytes M23. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, tout protocole observé. Après la perte brusque et triste du président élu de l'Union, c'est en ma qualité de président faisant fonction que très modestement que j'ai l'honneur de vous adresser ce petit mot. Pour votre présence en ces lieux, pour votre dévouement à la préservation et à la promotion de la liberté de presse, je vous prie, Excellences et honorables, d'accepter et de recevoir l'expression de mon entière déférence. Ma fraternelle salutation à chacun et à chacune de vous. En toute ma gratitude à l'égard de cette auguste et aimable assistance. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, enfin, aujourd'hui, est un grand jour pour notre pays. C'est un jour mémorable pour l'histoire de la presse congolaise. En général, pour toutes les personnes impliquées, de près ou de loin, dans la valorisation de l'exercice de la liberté de la presse dans ce pays, qui fait grande figure d'une locomotive de démocratie en Afrique. Un grand jour qui doit absolument réjouir tous les journalistes congolais et du monde entier, parce que consacré à la renaissance de notre profession et de notre corporation. Ces 3 jours consacrés aux réflexions, aux grandes décisions, aux grandes résolutions, pour enfin répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, sur la salubrité médiatique en RDC, en qui nous exprimons notre profonde gratitude pour avoir honoré son engagement et sa parole pour la concrétisation de ces grands projets. Un grand jour parce que nous devons désormais resceller nos liens longtemps brisés et redevenir véritablement confrères et consoeurs dans la profession
en nous pardonnant mutuellement et par-dessus les marchés, reconstruire ensemble notre solidarité dans le respect strict de notre code d'honneur. L'insigne honneur que j'ai à m'adresser à vous ce jour est à ce point. Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, tout protocole confondu, le président d'Assise sont en partie un prolongement des États généraux de la communication et des médias, inauguré par son Excellence Monsieur le Président de la République au cours de l'année 2022. En effet, l'une des recommandations formulées par les participants lors de ces États généraux, qui se sont d'ailleurs tenus en ce même lieu, a consisté dans le vœu de l'organisation urgente d'un congrès dont l'objectif primordial serait celui de faire naître l'Union. Ce congrès est, à ce titre, une véritable matérialisation de cette recommandation et se veut un moment de relance et de la revitalisation de l'Union, seul cadre reconnu par la loi pour réguler en interne la profession journalistique en République démocratique du Congo. En résumé, les vœux qui ont été formulés par les participants lors des États généraux de la communication et des médias étaient entre autres 1. Celui de réformer l'Union en lui conférant plus de capacités opérationnelles et managériales. 2. Celui d'améliorer l'image de l'Union en lui conférant des animateurs plus crédibles dotés d'une probité morale et intellectuelle. 3. Celui de reconstruire une union capable de se positionner comme un partenaire crédible des institutions publiques, notamment du gouvernement et du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. 4. Celui de positionner l'Union au centre d'un partenariat avec tous les acteurs non étatiques du secteur médiatique, assez compris le média, les organisations professionnelles de défendre la liberté de la presse et les autres organisations de la société civile qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans le secteur. 5. Celui d'ériger une structure à même d'influer positivement sur l'amélioration de la qualité de la démocratie en République démocratique du Congo, par la promotion d'une presse réellement formative et informative. 6. Celui de voir l'Union devenir un gardien incontournable de la profession journalistique, qui veille chaque jour sur le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle du secteur. Et 7. Celui d'être le promoteur des valeurs professionnelles et un modèle pouvant inspirer les autres pays de l'Afrique sur les bonnes pratiques en matière d'autorégulation de la presse. Tout au long du processus de la préparation de ces congrès, tous ces vœux ont constitué des jalons de réflexion et de production de l'ensemble des documents qui vont être soumis aux délibérations des invités, des participants et des experts qui nous ont accompagnés depuis 2022 à ce jour. Des organes techniques qui ont été mis en place pour organiser le présent congrès, chacun à ce qui les concerne, ont pris en compte le vœu pour les traduire tantôt en texte spécifique, tantôt à des actions concrètes à prendre à court, à moyen et à long terme. Excellences, honorables Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Le présent congrès a l'ambition de permettre à l'Union de se doter de nouveaux animateurs plus légitimes, crédibles et entièrement dévoués au travail et à la sauvegarde de la profession. Le présent congrès s'est aussi donné la mission de doter l'Union des structures plus efficaces à même de garantir à l'Union un fonctionnement plus harmonieux, transparent, redevable, promoteur des valeurs démocratiques, éthiques et professionnelles. Je suis conscient, comme vous d'ailleurs, que ces vœux, pour être simplement
que si à l'issue des présentes assises, l'Union n'est pas dotée des animateurs qui disposent bien entendu des capacités réelles ainsi que d'une probité morale et intellectuelle éprouvée. En effet, notre très chère Union a plus que jamais besoin de nouveaux souffles et d'être dotée d'animateurs qui remplissent essentiellement les critères, à savoir être des professionnels de médias crédibles et disposer des capacités managériales sûres. L'Union a plus que jamais besoin d'être animée par des acteurs qui affichent un profil à même d'inspirer confiance tant aux acteurs institutionnels, non institutionnels, qu'aux partenaires techniques et financiers, dont l'implication dans son fonctionnement demeure incontournable. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, tout protocole observé, les réformes que nous allons avoir le grand plaisir d'inaugurer à l'issue de ces assises ont savamment été préparées par les commissions ad hoc qui ont été mises en place à cet effet avec comme motivation l'ambition de répondre à chacun des vœux formulés par les États généraux de la communication et des médias. Je voudrais, avec l'autorisation de vos excellences honorables, mesdames et messieurs, demander à ce titre aux membres du comité scientifique de s'élever pour être ovationnés. Fondamentalement contribuer à l'avènement de ce jour, il constitue l'équipe de référence qui a su traduire le vœu ci-dessus en des actions concrètes à prendre et en des textes qui vont être tout à l'heure soumis aux délibérations des participants. Les efforts inlassables qu'ils ont consentis pour la production des documents à ce jour, soumis aux délibérations du Congrès, compteront désormais comme leur contribution à la construction de l'histoire du pays en général et à celle de la presse congolaise en particulier. C'est pourquoi, au nom du comité directeur de l'Union, j'endosse l'ensemble de leur production documentaire et très humblement, j'ai pris tous les participants à s'en approprier désormais et à en faire de véritables outils pour la relance et la renaissance de l'Union nationale de la presse du Congo. C'est donc avec respect et confiance que je le soumets à votre souveraine appréciation. Entre vous, ces grands projets de réforme seront librement et démocratiquement analysés, renforcés et votés pour servir grâce à votre engagé citoyen et professionnel à l'issue de ce congrès des colonnes vertébrales de l'Union. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, tout protocole observé. Faut-il les rappeler? Les congrès constituent l'organe plénier et souverain qui adoptera et votera en dernier ressort les réformes qu'il estimera à même de répondre adéquatement et durablement aux besoins d'une union réellement fonctionnelle au service du pays en général et de la profession en particulier. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, je ne saurais pas clore mon propos sans épingler les efforts particulièrement marquants de son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, à la personne de son Excellence, Monsieur Patrick Mouyaya, qui non seulement a permis de baliser la formulation de ces précitées réformes, mais qui a surtout été l'acteur plus que majeur pour la tenue de ce congrès. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. La philosophie que Mouyaya a imprimée à la tenue des États généraux de la communication et des médias, à l'issue desquels le pays s'est doté d'une nouvelle loi relative à l'exercice de la liberté de la presse, que nous appelons affectueusement loi Mouyaya, est à la base de la tenue de ce congrès pour lesquels, par la suite, il s'est battu pour obtenir les ressources financières nécessaires en vue de sa tenue. Nous remercions également le ministre des Finances qui, pour la première fois, a rendu facile la tâche à la presse
Il est donc commis à la presse. L'encadrement pédagogique, technique et même politique dont nous avons été bénéficiaires de la part de son Excellence, Monsieur le Ministre, et les communications et de son cabinet, nous a permis de tirer la meilleure part du contexte et d'être à la hauteur de nos nations assises auxquelles vous prenez part. Au nom de l'Union, j'ai dit toute ma gratitude à nos partenaires techniques et financiers, ces inlassables acteurs, amis et champions de la liberté de presse, voués à l'amélioration de la qualité de l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays. Nous citons Internews, UNESCO et tous les membres du groupe Interbayer. J'ai dit un grand merci. Je les invite à considérer ce moment comme un nouveau départ pour un partenariat très constructif. Voilà. À chacun de vous, Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, estimés conseillers et confrères, priez d'accepter l'expression de ma sincère gratitude ainsi que celle de tous mes collaborateurs au comité directeur. Amen. Vous avez abandonné toutes les charges d'État qui sont les vôtres pour nous honorer aujourd'hui de votre présence. Cela nous va droit au cœur. Estimés conseillers et confrères, très chère société de l'INPC, je préfère nous rappeler que, indépendamment de la volonté du comité directeur, des défis majeurs de nature à des contraintes extérieures, notamment logistiques et celles liées aux exigences de la comptabilité publique, ont dans une certaine mesure perturbé tant soit peu notre cheminement organisationnel vers les congrès en empiétant même sur certains prescrits de nos textes. Pour ce faire, ou pour faire face à ces contraintes extérieures, votre comité directeur, soucieux de la matérialisation de ces congrès, a pris conformément à ses pouvoirs statutaires et face aux réalités inhérentes à ces derniers, des décisions qui lui ont permis de couvrir le processus. À cet effet, comme l'avons supra dit, il a été mis en place des comités ad hoc, des comités de préparation des textes, des comités scientifiques pour le toilettage des textes et le traitement des candidatures. À titre législatif, il n'était pas possible que certains membres du comité directeur candidat soient juges et partis. En outre, il a été constaté, indépendamment de notre volonté, qu'il était impossible, selon l'esprit des textes, de publier la liste des candidats des semaines avant ou de vous faire parvenir les dossiers et les invitations du congrès dans un délai voulu. Ainsi, prenant en compte le fait que malgré ces contraintes extérieures, avec le concours de chacun de vous, nous y sommes à ce congrès dit de la Renaissance. Pour ce faire, au nom du comité directeur, j'ai pris au congrès souverain de l'Union d'entériner par un vote toutes les décisions liées au processus électoral, allant notamment dans le sens de faire face aux contraintes extérieures à nos textes. J'espère que je me fais comprendre et je suis compris. Implorant la main de Dieu, implorant la main de Dieu, notre Dieu pour nous accompagner du début à la fin de ces travaux, je déclare que vive la renaissance de l'UNPC. Ensemble, façonnons l'avenir de notre profession. Avec nous tous, l'INPC sera désormais très forte et crédible. Et vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. De la refondation, mais plutôt nous pensons donner une nouvelle vie à la profession. Notre congrès, il s'agissait d'abord d'un congrès extraordinaire du fait qu'on n'était pas arrivé au bout de notre mandat. Mais malheureusement, on continue à attendre les conclusions avec le gouvernement après nos échanges. On est arrivé à consommer tout le temps du mandat que nous avions eu en 2020. Voilà pourquoi nous parlons du congrès ordinaire cette fois-ci. Les matières qui seront traitées, ce serait d'abord la révisitation des textes normatifs qui régissent l'Union nationale de la presse du Congo, à savoir
savoir les statuts de l'UNPC, le règlement intérieur, et sur ce, on a mis en place un manuel des procédures administratives et financières de l'UNPC. En plus de cela, nous devrions revoir le code de déontologie de la profession journalistique en RDC, dont le dernier date de 2004, alors que nous devrions le réformer chaque année. Voilà en conclusion les éléments qui vont constituer la matière à traiter au cours de ce congrès de 3 jours. Désolé, je vous en prie, c'est fini, monsieur le ministre. Les autorités sortent d'abord, et puis nous allons suivre. Ça va quoi? Quand on a appelé Goma, tu n'étais pas dans la salle. J'ai cherché ton visage. Ok. Je vais être gardé. Ça va rien. Mamie, il est là. Boni. Guy, ça va? Ah, ça va bien.